Bonjour à tous, bonsoir, comment ça va Karim, Soldat, Amir, Jacques, Salut. comment vous allez? Très bien. Comme un Ok, bon bah, ça retour le de fait. vacances. La batterie rechargée à Retour de vacances. 3000%. Tu vois là, j'ai un problème avec ce que tu viens de dire Amir, c'est que ça fait à peu près 30 ans que j'entends les mots vacances, week-end, repos, et j'en ai jamais eu la plus petite preuve dans mon existence. Je vais te kidnapper Je pour sais, je te sais mettre en pas si vacances. ça existe des vacances. C'est un mot que je connais pas depuis super longtemps. J'espère que Mais c'est bon. pas dans le sens t'es privilégié, t'es tout le temps en vacances. Non, très 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 loin de là. Je sais de quoi il parle. Je sais, moi aussi, j'ai jamais dit, mais je suis né avec une maladie cardiaque, on peut s'appeler. Je sais pas si tu le savais ou pas. Ah mince. Ouais. Non, je Une le savais pas. malformation. Ouais, une malformation cardiaque. Si tu veux chercher, ça s'appelle Wolf Parkinson White. Et putain, je devais la prendre en compte à chaque fois que je devais faire quelque chose qui s'éloigne un tant soit peu de la civilisation. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc il a fallu vraiment Oui, je comprends. que je vienne. Voilà, il a fallu que je vienne ici au Canada. J'ai subi 3 opérations, anesthésie générale et tout. Et là, je suis guéri. punaise. Ça fait 3-4 ans. Et maintenant, ça fait 3-4 ans, je sais ce que ça veut dire vacances. Avant, je ne le savais pas non plus. Ok. Franchement, je sais pas quel est le mot à dire, mais content pour toi que ce soit réglé en espérant que ce soit définitivement classé et que Non, ça appartient aux archives du passé. Ça appartient et c'est grâce au système de santé québécois, Il y canadien. a de manière quelques générale. Européens que t'as pu suivre. Voilà. J'ai vraiment rien eu à payer, voilà, je précise. Hein. Alors que j'étais même pas encore citoyen. J'étais encore résident permanent. Tout a été pris en charge du début à la fin. Loué soit un système de santé qui marche aussi bien que ça. Il a plein de lacunes, mais pour moi, il a été vraiment très bon. D'ailleurs, si je fais ces lives, c'est vraiment grâce à ça. Merci les Canadiens et leur système. Merci à eux. Pour moi, malheureusement, hélas, c'est un peu plus compliqué, mais je tiens bon quand même. Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Si je tiens pas bon, il n'y a personne qui peut tenir bon pour moi. Pas le choix. Donc, j'ai vu. Après, j'ai vu ça un peu de loin, mais j'ai vu les photos. Il y a une photo qui m'a particulièrement, plu. C'est une photo. Je sais pas si c'est en bordure de forêt ou pas, mais juste vu les grands arbres et tout, et je me suis dit ouais, ça doit quand même être sympa d'être dans des endroits comme ça où il y a de l'espace et du vert et des arbres. Ça doit être sympa quand même. Donc j'espère que vous avez bien profité. Mais je pense que oui. Moi, je pense avec les personnes qu'il y avait, tu n'as qu'à profiter, tu vois. Amir, Ali Babal et Cassius. Par contre, s'il y avait d'autres personnes, tu vois, qui aboyaient tout le temps, franchement, je pense pas que tu vas profiter. Toi, Il était là-bas, toi, Babal? toi, Jack, toi, qui font ça tout le temps. Toi, Jack. Franchement, je pense pas que tu vas profiter, tu vois. Ça va 5 minutes, hein. Non, rajoute-toi, Jack, t'es un monstre. Ouais, franchement. Comment tu peux profiter ça avec soit plus clair. ça? C'est pas grave, Karim, tous les gens ne sont pas faits pour partir ensemble en vacances. C'est pas grave. Après, il y a des coins en France. J'ai habité quelque temps en Auvergne. Il y a le puits du Pariou comme randonnée ou comme truc. Il y a des trucs sympas aussi quand même comme paysage en France. Faut pas. C'est vrai que ouais. On a quand même de quoi bomber le torse en France en termes de paysage. Ça c'est clair. Il y a aussi d'autres endroits dans la Drôme, l'Isère. Il y a vraiment des super endroits. Après, quand on habite à Roubaix, effectivement, c'est pas pareil. Vous vous faites écraser par le Canada, je suis désolé.
il faut que je défende mon pays aussi, non? Moi, je vais faire mon gauchiste, ultra gauchiste. Moi, mon pays, c'est la terre. Ma nationalité, c'est terrien. Ma race, c'est humaine. Voilà. Ouais, mais de préférence la terre française. Hein. Ouais, disons que par rapport à la terre afghane, Faut pas se laisser écraser par les Canadiens. mais jamais de la vie, on va se laisser écraser par les Canadiens. Jamais de la vie. Tu connais Richard Desjardins, Jacques? Non. C'est un chanteur canadien. C'est un chanteur, un chansonnier, un troubadour canadien qui fait des super chansons. Moi, je le kiffe. Il a eu son heure de gloire en France dans un film avec Jacques Villeray, où Jacques Villeray il gagne le super prix du loto. Et enfin bref, on s'en fout. Mais juste un film avec Jacques Villeray. Je sais plus comment il s'appelait ce film. Avec donc Jacques Villeray. Dedans, il y a Richard Desjardins qui fait un passage avec sa chanson qui s'appelle le chant du bum ou du bump, je sais plus quoi, un truc comme ça, où il parle un peu de la vie de bohème comme ça, tranquille, et ouais, c'est plutôt pas mal. Tiens, je viens de tilter sur un truc. Tu vois, Karim, t'as la photo que tu utilises pour ton fond d'écran. C'est une bibliothèque avec plein de livres. Je suis sûr C'est que... les zionistes. C'est la bibliothèque des zionistes. Zioniste, d'accord. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de sujets différents qui sont abordés par ces bouquins. Tandis que des fois, tu vois des barbus, pour rester poli, ils sont devant des bibliothèques où tu as 300 000 livres, et les 300 000 livres, c'est pour t'expliquer comment rentrer dans les toilettes. C'est comment t'expliquer est-ce qu'il est halal de faire ci ou est-ce qu'il est haram de faire ça. Tu vois, 300 000 bouquins qui parlent d'un seul truc. Et là, il y a moins de 300 000 bouquins. Pourquoi t'es pas dans le live d'à côté, imposteur? Il y a quoi comme live à côté? Je sais pas. Il y a un live. Parce que je sais absolument pas quel live il y a à côté réellement. Il y a le live Après, des si c'est copines, pour... le live des Après, copines, des amours, tu vois. Comme un live de... Mais tu sais, moi, Ça s'appelle ça. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis encarté dans aucun parti. Je ne suis nulle part. Je suis dans. C'est pas que j'ai pas de position, mais je suis pas dans un camp plus que dans un autre. Pro Jacques, anti Jacques, pro Amir, anti Amir. Je m'en fous. Je sais que je peux avoir des désaccords avec Amir, avec toi Karim ou avec toi Jacques. Et ben, on va se les dire parce que justement, on est des adultes. On n'est plus des gamins. Mais tu peux le dire quand même. de 14-15 ans. Tu peux dire quand même que Voilà, t'es donc, pro Amir, quand même. Attends, c'est bon là. Attends, je coupe les micros de tout le monde. Amir, on avait dit que ça, on n'en parlait pas. Je remets les micros. Putain, voilà. Non, je sais pas, moi, il y a des trucs qui me désespèrent des fois. Mais bon, c'est comme ça que fonctionnent les humains. On peut pas faire autrement. C'est comme Elie et Semoun. Enfin bref, je suis content de votre retour en tout cas. On va pouvoir avoir de quoi écouter quelques lives tout en travaillant. Vous reprenez live demain, lundi ou pas encore? Ouais, à partir d'aujourd'hui, demain, ouais. Ok, cool. En tout cas, le live d'à côté, ça marche. Hein. Eux, c'est tous les jours. Non, mais quand ils étaient en vacances, tu vois. Bah moi, je suis en train de préparer la compile Reggae Blasphème que je vais distribuer avec mes chansons blasphématrices. On verra comment elles vont vivre.
toute façon, moi, j'ai jamais été très 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 doué pour me vendre ou pour faire la promotion de ce que je fais. Je sais pas faire. Je sais pense pas, qu'il j'ai faut- l'impression- Il faut voir Oui, du pardon. côté des copines. Il faut voir du côté des copines. Ils vont te donner peut-être des conseils, tu vois. Je pense qu'elles sont. Elles ont l'expérience de ça. J'ai vu que ça va, elles se débrouillent pas mal les copines. Ouais, voilà, bon sang. Bon sang, le bonsoir. Question, Karim. À ton avis, est-ce que l'islam, tout court, peut-être compris dans ton titre, vs démocratie, si tu enlèves juste la sunna, est-ce que ton titre n'existe plus ou est-ce que ton titre il peut quand même exister? Tu sais, des fois, tu vois, quand il y a quelqu'un qui te dit, moi, toute personne qui rentre sur un territoire, toute personne étrangère qui rentre sur mon territoire, tu vois, je lui tire, tu vois, je vais lui tirer dessus. Et que derrière, il y a une autre personne qui monte qui va dire, écoute, est-ce que je peux te poser une question sur la sourate, telle sourate? Dis donc, dedans, attends, tu peux m'expliquer l'explication, tu vois? Dès que j'ai entendu ça, j'ai fini de critiquer l'islam. Surtout qu'il y a des gens en face de moi, tu vois. J'arrête carrément de critiquer l'islam. Dès que j'ai entendu ça, la personne, elle vient de dire, quand quelqu'un, il rentre sur ton territoire, tu peux le buter, et que derrière, des gens lui ont dit merci, et juste après, la même personne monte, il pose la question sur cette sourate, il explique la sourate normale, tu vois. Alors que la personne en face de lui, elle a dit qu'elle va buter des gens, normal. Ça, normal. Et genre, la sourate, elle avait de l'importance. Plus c'est important que ce que l'autre personne il vient de dire en face de lui. Tu comprends, Apostat? C'est là où je me suis dit, waouh. Il y a un problème là, tu vois. J'ai pas bien saisi. T'as pas bien saisi. En fait, Non. tu vois, il y a des personnes, tu vois, vivantes, en 2024, qui vont te dire, je vais buter des personnes. Il faut buter des personnes. Tu comprends? Juste parce qu'ils rentrent sur un territoire. Et ça, c'est des personnes vivantes en 2024. On leur dit rien. On se tait. On écoute ça et on dit même merci pour ton intervention. Et que derrière, tu as d'autres personnes qui vont monter, poser des questions sur des écrits, sur des textes. C'est comme si ce qu'il y avait dans les textes avait plus de sens que ce que la personne a dit de son vivant en tant que personne. Tu comprends pour ce café? C'est là où tu te dis, attends, il y a un problème là. Ouais, c'est là où la phrase Allahu A'lam, elle est utilisée à tire-larigot. Parce que La personne, voilà, la personne, tu vois, elle est là. Regarde. Par hasard, quand on parle de, quand tu parles du chacal, on voit ça que tu veux. ok, donc Alors, Serge, il est. Ok. Il est là, tu vois. Bonsoir Serge alors. Comment vas-tu, Apostat Kafir? Ça va, ça va. Alors, le Jaco, ça va? Dis-nous, Serge, Yes, sir. Francky. Ça va, Francky? C'est toi, Francky, ou pas? Ah non, moi c'est Serge, je suis pas Francky. Pourquoi je m'appelle Anango Serge, hein, c'est mon nom. Ah, c'est pas Francky. Salut. J'utilise pas beaucoup de pseudos. Il a plusieurs pseudos, mais c'est un Ango, Serge. Salut un Ango. Ne lui en veux pas, Serge. Karim confond tous les noirs.
Ah, d'accord, oui, je comprends. Pour lui, on est comme des Chinois. Quoi. En fait, on est pour Kabyle ce que les Chinois sont pour nous. Quoi. C'est pas du tout la même personne quand même. Non, c'est valeur sûre. C'est la valeur sûre, le sang. Non, ben sinon, écoutez, comment allez-vous alors? Bah, très bien. Mieux que toi. Mieux que toi, Serge, parce qu'on revient de vacances. Moi, je suis revenu le 19, le 16, j'ai recommencé à travailler depuis le 19, donc c'est un peu loin derrière nous, quoi. Mais j'étais en Corse, naturellement. Puis profiter un peu de la mer, balade en bateau, tout ça, quoi. Donc voilà. Bah, c'est cool. Il faut recommencer à travailler. Mais toujours sous fond de Jacques Le Fou. Hein. Ce con-là, à cause de lui, j'ai pu trop regarder des films Netflix, quoi. Tu sais, cette semaine, je me suis décidé, j'ai dit, ok, c'est bon, ça fait 6 mois. Non, même pas 6 mois. Ça l'a fait quoi? Je connais Jack, on me l'a présenté en octobre 2000. Je me dis, c'est bon, quoi, ça fait 1 an, quoi, c'est bon. J'ai regardé 2 films ce soir de la semaine dernière, quoi. J'ai pas écouté du Jack Le Fou, je te jure. Donc voilà, j'ai réussi à me faire... Et tu peux le dire, c'était dur. Hein. On va dire que tu as réussi à faire une Jacko Style. Comment on appelle ça? En plus, j'ai découvert une musique là, mais putain, les mecs, ils sont inspirés, quoi. Depuis les 9 ans qui ont cédé ton sort, Jude Prophète, éclat de divin, j'étais mort de rire. J'ai dit, putain, le mec qui a écrit ça, c'est un fou, il est trop fort. Ah, c'est une meuf. Une meuf, en plus? Sérieux? Ah bah oui. Purée. Cassius Lady. C'est Cassius qui a écrit ça? Non. Si, c'est elle. Ah ouais, mais c'est un génie, quoi, c'est un génie. C'est un génie. Ah, chapeau à elle. Ouais. Bon, sinon, ça va, qu'est-ce que vous avez comme programme pour la nouvelle rentrée? Pour régaler? De la guitare à fond, que de la guitare. C'est interdit de jouer ça, Jacques. Ah oui, c'est haram, là, il me semble, non? Il me semble que c'est haram, donc... J'ai l'impression que vous, les apostats, là, vous êtes multicordes à votre arc. Hein. Amis apostats, pareil, vous êtes tous des chanteurs. C'est la musique qui vous a fait apostasier, et je sais pas. Bah, je pense que... Vas-y, Jack. Il y a une corrélation, hein. Ouais, c'est bizarre ce que tu dis, mais c'est une... Attends, jette la guitare. Une corrélation. Si tu le pensais qu'il m'a traversé l'esprit, parce que effectivement j'ai constaté un truc. Ouais, j'avoue que j'ai constaté un truc. Mais de là en faire une analyse et tout, je pense que le fait de pratiquer un art de ce type-là, c'est-à-dire vraiment un art, c'est-à-dire la musique, je pense que ça crée des connexions dans ton cerveau. Mm-hmm. Là, je suis dans la pseudo-science, hein, je vous le dis, c'est pas la peine de me... Je pense que ça crée des connexions de neurones dans ton cerveau, dont que l'esprit critique en profite. Voilà. Tu vois, c'est comme quand on est à l'école et on nous apprend les multiplications, les logarithmes. Tu vois ce genre de truc. Toi, tu te dis, ça va jamais m'aider. À quoi ça va me servir quand je suis adulte? Ben non, on le sait aujourd'hui que ça crée des connexions entre les neurones qui peuvent servir quand tu es adulte à mieux comprendre les choses, à avoir un certain raisonnement logique, justement parce que tu as pratiqué ce genre de mathématiques. On le sait aujourd'hui, il y a des études qui le montrent. Mais je me demande si c'est pas pareil avec la musique, parce que la musique elle-même est purement mathématique. Hein. Les gens qui ont étudié... le lien avec la musique et les maths, c'est l'abstraction aussi, quoi. Donc, Non, c'est 100% mathématique. Tu peux écrire des mélodies sans tomber, sans avoir un mauvais accord ni une mauvaise note, sans écouter une note de musique. Tu vas l'écrire parce que tu sais, c'est mathématique. En plus, c'est un langage vraiment universel. C'est vrai, comme Peut-être qu'il y a une relation, peut-être. Ça ne m'étonnerait pas. C'est pas impossible. C'est un peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même un bon lien entre les mecs qui font soit les sciences, soit l'art. Ils ont plus souvent tendance à apostasier, quoi. Moi, j'ai eu un très bon pote, Boalem, qui est algérien. On a travaillé ensemble chez Bombardier. Boalem Sansal? Non, pas Boalem Sansal. C'est Boalem Titiche.
En fait, c'est marrant, son nom finit par Ish, hein, en plus. Donc, tu vois bien, je ne veux pas donner trop son nom. Mais en fait, son nom finit par Ish. Effectivement. Et je crois qu'il était kabyle aussi, je sais plus. Oui, je crois qu'il devait être kabyle. Il détestait qu'on l'appelle arabe, quoi. Il dit, putain, les mecs, l'arabe, je l'ai appris à l'école, arrêtez de me casser les couilles avec ça, quoi. Donc lui, quand il se faisait appeler arabe, il devenait fou, il rentrait dans une fureur. Il disait, je ne suis pas arabe. Je suis algérien, je suis kabyle, donc arrêtez de me casser les pieds. Donc quand je te vois souvent t'en défendre, ça me fait trop penser à lui aussi. Pour revenir à la discussion de tout à l'heure, Apostakafir, la question que tu as posée sur sunnite ou pas sunnite, c'est comme si on devait avoir une discussion, un débat actuellement sur la musique et nos préférences et tout, et quelqu'un dit juste « ouais, j'aime pas la musique ». C'est pas précis au fait, on sait pas de quoi il parle. Et si on précise un peu mieux, si la personne dit jazz, dit rock, dit pop, dit blues, dit je sais pas oriental ou je sais pas rail ou un truc comme ça, on saura de quoi il parle. Mais si tu restes vaste, vague, On saura surtout s'il faut le bannir ou pas. S'il dit jazz par exemple, là on le banne. Ou s'il dit country. exactement. Je pense qu'on est tous Il dit d'accord. qu'il aime pas la country, je le fusille direct. Hein. Ouais, je pense que t'as compris ce que je veux dire, Apostakafir, mais avec ce terme-là, Oui. sunnite, que tu soulignes, on précise de quoi on parle. Parce que si tu gardes juste islam, et je te présente plusieurs personnes, tu vas dire, ouais, tu vois, c'est pas du tout dans le champ de ce qu'on cible, de ce qu'on, avec quoi on n'est pas d'accord, tu vois. Parce que la personne a un truc, tu sais même, je vais le dire ici, hein, c'est une blague, hein, c'est pas sourcé, il l'a pas dit, mais même quelqu'un comme Frédéric Delavier, demain il peut te dire, vu ses définitions, il pourrait te dire, ouais, je suis musulman. Voilà, mais là on précise les choses, Apostakafir. Voilà Même Gérard Depardieu, il est musulman. c'est clair. Moi, j'aurais bien aimé Gérard Depardieu chante Barbara. Hein. J'aurais bien aimé. Je trouvais qu'il y avait quand même du génie dans ça. Après, bon, ça n'empêche pas que c'est un porc, quoi. Donc, mais c'était pas mal. Après, un truc... Ah oui, ça c'est pas mal, ça, c'est pas ça. Un truc aussi qui n'a complètement rien à voir. J'ai vu des belles photos... C'est un franc-maçon, hein. Jack, t'es franc-maçon ou quoi? Ah ouais, je ne connais pas trop en symbole, donc je suis un peu paumé, là. Ça, c'est le symbole, hein. C'est le symbole des sionistes. C'est un compas qui est ouvert au-dessus d'un Coran qui est lui-même ouvert. Et on voit le croissant au milieu du Coran. Bah, Jacques, vas-y, Ok. traduis pour nous. Moi, je suis pas très bon, hein, donc... Bravo. Ah, Apostar. Apostar aussi. Ah ouais. Non, moi j'allume jamais ma caméra. J'allume jamais ma caméra. Ils ont leur religion secrète. Vous voyez? Ah, c'est des secrets, ça. J'ai vu des belles photos de fils au Canada. Pas mal, ça, Jacques. Oui. Ali Baba, il est au Canada, en fait. Il vit au Canada. Alibaba. Ouais. Non, Roubaix. À Roubaix. Ah, mais parce que vous étiez tous les trois, donc je trouvais ça magnifique, en fait. Ouais, salut. C'était magnifique, oui. En fait, Salut, la mienne, elle est Masso. plus grosse. C'est pas la taille qui est importante. Ouais, Amir, excuse-moi, s'en sert, hein. t'es performant en religion. Je vais te poser une question. Mais on n'a tu vois, pas vu la moi- tienne encore. On n'a pas vu la tienne. Quoi? T'as pas vu ma On n'a bague? pas vu la tienne. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est une bague de femme, ça. Mais t'es un fou, toi, c'est une topaze mystique. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais. Topaz Ouais. Ça change de Qu'est-ce que couleur vous allez en dire fonction de l'humeur. Ouais, ça joue sur l'humeur parce que je suis quelqu'un de très nerveux, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire, Amir? Toi, t'es bon en religion. Je mange pas de cochon, tu vois. Tranquille, je mange pas de cochon, je m'en fous de ceux qui en mangent, je m'en balance. Mais j'aime bien les cochonnes. Est-ce que c'est haram? Selon ton prophète, le prophète, lui, il avait des cochons. hein. Non, je On m'en avait fous. Non, je parle pas de prophète, je parle pour moi. J'aime Si, pas les on cochons, parle mais de j'aime bien les cochonnes. Ah, Est-ce si que on c'est parle- haram? Si tu veux une réponse théologique et honnête, oui, c'est haram. Oh putain de merde. Oh, ouais, mais c'était gay, Sauf- c'est haram aussi. Qu'est-ce que je fais, mec? Sauf si les cochonnes dont tu parles sont tes épouses légitimes ou tes esclaves. Ouais, laisse tomber, laisse, ça va trop loin. Moi, je me casse. Allez, ça Et va en trop fonction loin. des pratiques.
Bien vu. Bien vu. C'est dur à gérer, toi tu me parles d'épouse, toi. Attends, alors Marco, tu es le cousin, Masso, là, tu es le cousin de Gérard Depardieu ou pas du coup? Hein? Tu es le cousin de Gérard Depardieu ou pas? Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, visiblement, vous avez les mêmes penchants, quoi. Ah non, arrête, j'ai pas 75 ans, putain, wow. Ah, au fait, je suis pas... C'est la seule chose qui vous diffère, vous deux, non? Non, mais attends, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je fais pas de musique, Jack. Je fais pas de musique, je fais des dessins, moi. Attends. Je sais pas si ça rien à voir. Moi, je fais des dessins, tu vois, genre comme ça, tu vois. Tu vois, genre comme ça, tu vois. Eh? Alors, le mec sur ton mur, là, il ressemble à Amir Aposta en plus, hein. Tu es fan de lui ou pas, du coup? Je sais pas, De quoi? le dessin sur ton mur, là, on aurait dit Amir Aposta. Tu es fan de lui? Où ça? Vas-y, reviens en arrière, reviens. Ah bah voilà. Là, lui. Ah oui? Non? Franchement, stylé, hein. Franchement. Non, c'est Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Ah bah, il y a une petite ressemblance avec... ouais, je sais pas comment t'as fait, mais ouais. On dirait mon portrait. Exactement. Et là, on dirait Babal. Et ça, c'est quoi, tu vois? Ça, c'est Dieu qui donne la vie à Adam, tu vois? C'est qui Dieu? Bon. Bon, sur ce, les gars, allez, bonne soirée. Donc, t'aimes bien si j'aime les Dioclo, toi. cochonnes, c'est haram. Ok, merci, c'est bon. Ah ouais, tu es T'aimes bien branché sur Dioclo? Dioclo TV, c'est ça? Pourquoi ça m'étonne pas? Ah, il y en a une qui me connaît Tarkan. Comment tu sais que je m'appelle Tarkan? C'est marqué? Non. Oh putain, il y en a une qui me connaît. Bon, je me casse. Allez, ciao. Mais il s'est cassé de la même façon que, comment il s'appelle, là, l'autre gars là, de Lyon, là, j'oublie son nom, Bassem. Il avait adoré comment en 2 temps, 3 moments, vous l'aviez éteint en fait. Hein. Le mec, il s'est demandé où il était, le gars. Le Mac des abeilles? Je sais pas si c'est le mec des abeilles, je sais pas comment il s'appelle, mais Bassem, il s'est dit, mais ouais, bon, je suis où là? Il a eu peur de perdre sa communauté, le mec. L'erreur qu'il a commise ce soir-là, Bassem, c'est qu'il a pris pour référentiel son monde habituel, dans lequel lui, il est brillant dans son monde habituel. Mais quand il est arrivé dans le monde de Jacques et qu'il fallait autre chose que la brillance de son monde à lui, il s'est retrouvé complètement démuni. J'ai adoré quand il a dit à Jacques, Jacques, un peu de science éloigne de la religion, beaucoup de science rapproche de la religion. Il s'est dit, d'habitude, quand je dis ça dans mon monde à moi, ça met en PLS. L'autre en face, il est KO debout. Ouais. Et il s'est dit, avec Jacques, ça va faire pareil. J'ai adoré, mais ça n'a pas eu le même effet. Sauf que oui, en général... Les abeilles, c'était rigolo. Oui, c'est vrai. Effectivement, les mecs, ils utilisent souvent le terme science. Ils savent même pas ce que c'est que la science, en fait, c'est couillon. Et donc, ça marche, en fait, quand ils ont ce que j'appelle très affectueusement, quand ils ont des chèvres en face, ouais, ça fait mouche, ouais, ça fait mouche. Les mecs, ils pensent pas, quoi. Ils gobent, ils avalent, et puis, ils ruminent, tu vois. Tu sais, il y a 4 jours de ça, ils ont fait un live, justement. Je t'ai envoyé, Jack, tu étais en vacances. Il y a eu un live où il y avait Bassem, un imam et tout ça. Franchement, t'as raté, Jack, je t'assure. Si tu voulais découvrir un peu, vraiment, hein, comment on pense, tu vois, certaines catégories. Mais moi, je ne le connaissais pas, je le connaissais pas, moi, ce Bassem, quand je lui ai parlé. Je savais même pas qui c'était. Ah oui, c'est... Et j'ai été surpris. Vraiment, j'ai été surpris après la discussion. Mais vraiment, des gens m'arrêtaient dans la rue pour me parler de la discussion que j'ai eue avec Bassem. C'était bizarre. Je me suis dit, ah ouais, quand même. T'as raté le live, franchement, je t'ai partagé le live. J'ai raté. Si tu sais si quelqu'un l'a mis sur YouTube, tu me le passes quand même. Ouais, je sais pas, mais franchement, t'aurais vu à peu près en fait la façon. Bassem du côté, t'as l'imam de l'autre côté, après Bassem qui lui dit les musulmans, notre communauté, les femmes musulmanes, elles quittent la religion, elles sont pas comme nos grands-mères, nos grands-mères, tout ça, Après, il lui dit, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent les imams, ils leur apprennent pas les hadiths. Bassem qui dit ça. Alors que justement, quand on leur apprend les hadiths, on prend les risques et qui s'avise apostasie direct. Hein. Donc, je crois que la consigne
du père spirituel de Jacques Chirafalzen, je ne sais pas comment son nom se prononce, c'est de dire qu'il faut cacher les hadiths, non? Oui, mais Bassem qui dit, moi je connais rien dans la religion, moi je connais pas les hadiths. Il l'avait dit Mais je devant pense Jacques que d'ailleurs. J'avais dit devant ils Jacques doivent d'ailleurs. leur apprendre dans les hadiths. Hein? Ouais, quand il a dit que ah mon pote, moi je suis un fumeur de jaune, un truc du genre. Voilà, il avait dit qu'il connaissait rien à la religion en fait. Ce qui est curieux. Bah, c'est pour ça qu'il est musulman. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est pas faux, ouais. Oui, mais le contraste, Jack, il faut voir comment. En fait, lui, il dit, moi, je connais, moi, je suis pas dans la religion. Tout le monde me connaît. Ouais, Il c'est pas donne un des contraste, conseils à l'imam. c'est une contradiction. Il donne des conseils à l'imam. Si vous voulez vraiment que les femmes quittent l'islam encore plus vite, bah oui, parlez-leur des hadiths. C'est ce qu'il faut faire. En fait, un bon musulman, c'est quoi. Un bon musulman. Bon Non, musulman, moi, c'est j'aime- un des textes, quoi. Non, moi je dis pas ce genre de truc. Je dirais plutôt que les musulmans, voilà, je vais faire une généralité, plutôt un peu moins, voilà. Je vais diminuer un peu de la force de la généralité. L'écrasante majorité des musulmans sont des apostats qui s'ignorent. Non, mais après, il faut voir, tu vois, après, il faut monter. Il parle. Il dit, ils connaissent pas l'islam. Ils connaissent pas. Fais monter. Il fait monter ça, genre, il lui pose des questions. Elle ne répond pas. Dégage. Dégage. C'est un truc de malade. Il fallait voir le live. Il y a partie où j'adore dans les lives de Jacques, c'est quand t'as un monde qui dit, c'est que t'as un mec qui monte pour dire, vous faites monter que des gens qui ignorent la religion, faites monter des personnes qui la connaissent, mais attendez les mecs, on ne choisit pas, venez envoyer vos demandes, on vous prend en fait. Et très souvent, vous avez le gars qui parle en fait avec une certaine suffisance, donc qui dit oui, c'est pas comme celui d'avant qui connaissait rien, on dit toi tu connais, oui, et ensuite il est, en général ils sont plus rapidement mis en PLS, ça veut dire que leur confiance en leur connaissance en l'islam est, comment dire, inversement proportionnelle avec la rapidité à laquelle on les met en PLS, quoi. C'est-à-dire, plus ils prétendent qu'ils maîtrisent les textes, plus facilement ils se mettent en PLS, comme d'ailleurs les imams. Hein. J'ai vu l'une des premières vidéos de Jacques que j'ai regardé, c'était titré Jacques Extincteur d'imam. Il avait fait un strike ce soir, là, direct, quoi. Donc on dit souvent, voilà, c'était un strike. Il avait été un dieu. Tu l'as cette vidéo, je la cherche. Non, je l'avais vu sur une chaîne là sur internet. Je crois que Je la cherche, si quelqu'un la trouve, envoyez-la moi si vous voulez. Si vous avez le titre ou quoi que ce soit. Je vais essayer. Tu vois, les vidéos qu'avait mis Joseph, parce qu'il les a tous enlevés, Pourquoi ils ont je les cherche. Il y a une contradiction idéologique avec moi, j'imagine. Mais je comprends pas. Moi, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec toi. Mais je peux pas, comment dire, je peux pas rejeter ta méthode, je peux pas rejeter ce que tu fais. Je comprends pas comment les gens n'arrivent pas à se détacher. Non, tu peux rejeter, il n'y a pas de souci, tu peux rejeter. Mais Non, ce que je veux dire, c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment des vidéos. mais c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Pour le coup, ça fait partie des archives et tout. Et c'était des vidéos vraiment à 200 000 vues et compagnie. Mais comment il en arrive à ça? Parce que autant qu'il ait un problème idéologique avec toi, il n'en demeure pas moins que le contenu de la vidéo est d'utilité publique. J'ai plein de désaccords avec toi, mais je finance ta chaîne. Parce que je considère que ce que tu fais dans l'ensemble est d'utilité publique. Ouais, mais c'est sa chaîne en même temps. Il fait ce qu'il veut. Ouais, mais bon, quand même. Ah bah, il fait ce qu'il veut. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais il est libre de le faire. Ah oui, on n'a pas le choix, on ne peut que la respecter. Hein, mais bon, moi je trouve tout dommage qu'on apprécie une personne et sur un désaccord, on rejette tout en fait. Moi, en général, moi je vois ça beaucoup. En fait, c'est le même, hein. C'est le même désaccord que j'ai avec certains apostats français. Ouais. C'est exactement le même que moi et Mehoub, on a avec certains apostats algériens. C'est exactement le même. C'est symétrique en fait. Non, c'est exactement le même. Et c'est normal, voilà. On a une certaine vision de la liberté d'expression. Oui, mais je comprends je comprends ta vision, mais je dis oui, je veux bien qu'à un moment donné, il y ait des désaccords. Mais je veux dire, demain, là, moi, j'apprécie énormément Amir, hein, l'homme humain qu'il est. Demain matin, pour un désaccord, je ne rejette pas tout d'Amir, quoi. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. J'ai beaucoup de ça en Afrique. J'ai beaucoup de ça en Afrique. Il y a un côté que tu peux comprendre directement, tu vois. Il y a des gens qui... Je pense, moi, Jack, hein, c'est relié au nationalisme.
C'est ça qui bloque. Ouais, ça peut pas. C'est. Ouais, comment dire ça? L'une des explications, parce que je pense que c'est quand même multifactoriel, oui, c'est vraiment le nationalisme, qui est une idéologie qui a des rôles autoritaires et le fait de vouloir imposer une certaine vision de la société aux autres, oui. Et moi, tu le sais, Karim, mais je pense que toi aussi. Ben, je suis pas du tout nationaliste. Moi non plus. Moi, je suis très très loin d'être nationaliste ou d'être d'extrême droite ou ce genre de choses. Mais j'ai malheureusement une réputation qui me colle au cul, mais c'est pas grave. J'ai le cul large, donc ça va. Ça me dérange pas. J'ai des problèmes bien plus importants dans la vie que de savoir ce qui me colle au cul comme réputation. Si les gens veulent pas comprendre que je suis pas à l'extrême droite, tant pis. C'est pas de ma faute. Je peux pas. Bon, on peut pas lutter contre le ressenti. Tu vois, en hiver, je sais pas s'ils font pareil au Canada, Jacques. Tu vas peut-être pouvoir me répondre s'ils font pareil au Canada. Mais en hiver, par exemple en France, quand il commence à faire vraiment froid, à la météo, ils disent par exemple, et puis demain à Paris, il fera -3, et puis en ressenti, il fera -8. Enfin, ils te disent le froid ressenti. C'est-à-dire que c'est pas la vraie température, mais l'équivalent d'une température qui pourrait correspondre à ce que le froid pourrait être, c'est -8. Donc, il y a ce froid ressenti. Donc, tu peux pas lutter contre le ressenti. Tu es obligé de le prendre en compte. Donc, les gens qui ont un ressenti d'extrême droite ou de je ne sais quoi avec moi, bah, je peux pas lutter contre Ton ça. analogie, elle est un peu bizarre. Hein. Ah, c'est pas mon analogie, c'est la météo qui le fait. Non, mais c'est pas ton analogie. Le ressenti, quand on parle de température, c'est quelque chose de scientifiquement étayé. C'est pas un ressenti comme j'ai un ressenti d'insécurité ou quoi que ce soit. Non, quand on dit dans la température ressentie, c'est vrai, c'est un fait. En fait, c'est en rapport avec le climat et surtout avec la vitesse du vent. C'est ça qu'on appelle le ressenti. Alors que la température, c'est l'excitation des molécules. Donc, tu as l'excitation des molécules et est-ce qu'il y a du vent ou pas? S'il y a un peu de vent, ben justement, ça dégage, ça diminue l'humidité de l'air. Merci beaucoup, j'avais oublié. Donc, c'est factuel. Alors que le ressenti, je sais pas, en termes d'insécurité ou le ressenti le ressenti d'extrême droite ou quoi que ce soit, non, ça n'a rien à voir. Moi j'ai essayé de les épargner, Jacques. Mais bon, tu as raison. Bande de cons, arrêtez d'avoir ce ressenti avec moi. C'est pas étayé, c'est pas scientifique. Par exemple, moi, c'est pas ce que je te reproche. Je te reproche pas d'être d'extrême droite ou d'être fasciste ou d'être autoritaire ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que tu es. Je suis pas dans ta tête. Par contre, je peux te reprocher des propos autoritaires. Ça, je peux te le reprocher. Des propos à la limite du fascisme. Ça, je peux te le reprocher. Parce que ce sont tes propos à toi que tu as tenus. Est-ce que tu les as tenus parce que toi-même tu es d'extrême droite, toi-même tu es fasciste? Ça, je peux pas le savoir. Là, on applique ce qu'on appelle le principe de charité. Mais les propos, je suis désolé, hein, quand tu dis il faut interdire l'islam, si, c'est un propos complètement autoritaire. Ouais, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bah ouais, mais bon. Il y a des gens comme ça. Mais j'ai jamais dit que c'était facile, hein, ou que j'avais un schéma d'application de ce que je dis, mais je crois pas me tromper en disant qu'ici, on est tous plus ou moins d'accord qu'on rêve, qu'on visualise, qu'on espère une société sans islam. C'est moi j'ai entendu non, c'est pas mon cas. Si. Non, c'est pas mon cas. Eh ben voilà, tu vois comment quand tu dis comme moi je suis pas quelqu'un qui note, qui met de côté sur des post-it, Jacques a dit ça tel jour à telle heure, etc. Tu as déjà dit que tu combattais l'islam pour qu'il disparaisse. Dans sa forme autoritaire, qu'il exerce comme autorité. Tu sais, je rajoute toujours cette phrase. Tu peux pas faire disparaître une religion comme ça n'existe pas.
tu te leurres. C'est une utopie. Alors, on me traite moi d'avoir je vis dans, je sais pas moi, dans un monde idéal. Ben, c'est ça, vivre dans un monde idéal, c'est penser que l'islam va disparaître. Non. Par contre, combattre quand il se veut ou se voit comme une autorité dans l'espace public ou politique, non, là c'est pas utopique là. Faut vraiment le remettre à sa place, le ridiculiser. Donc on est d'accord. C'est exactement l'interdiction de cet islam autoritaire que je vois dans ma tête. Non. Parce que Ça n'existe pas une loi qui tu mets pas dans ta tête interdit une religion. Là, tu mets pas dans ta tête, apostat kéfir, toujours que c'est les gens qui sont musulmans. Pour que l'islam il disparaisse, c'est le jour où des gens ne choisissent pas d'être d'eux-mêmes. C'est pas toi qui vas les obliger. Il n'y a personne qui fait cette religion. Kabarcho Amir, s'il te plaît. Ouais. Ah, remets le truc. Ah, attends. Ah, parce que moi, j'en ai acheté 4. on troll jusqu'au bout. Hein. Tu vois une série dans les années 70 avec une équipe qui avait une bague, non? C'est la main de Alibaba, la mienne, Amir et Cassis. Et c'est ta montre qu'on voit, Jacques? Non, c'est la mienne. Non, c'est celle de Amir. Ah, celle de Amir. C'est moi c'est le rigolo coup parce que Ma main, elle est... ça me rappelait les montres à droite. Ouais, ça me rappelle les montres à cette mélodie avec les gros doigts. Ouais, en plus, cette photo, c'était vraiment 1 minute avant de se dire au revoir. Ouais. Ou Cassis a pleuré. Ouais. C'est là où on a reçu l'échec et les bagues, bien sûr, et tout l'équipement nécessaire. Bon, en tout cas, ça m'a fait quand même plaisir de vous reparler. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas plus de crispation que ça. Voilà, sachez en tout cas que moi, je reste sur mes idées d'interdiction de l'islam et d'interdiction du voile dans l'espace public. Peu importe que ça paraisse fasciste, à la limite d'être facho, pas facho, ça, peu importe. Ça, pour moi, c'est pas important parce que je ne suis pas moi-même fasciste et je le sais. S'il arrive que cette position puisse être considérée comme approchant ou comme étant du fascisme, c'est pas grave. Ce sera le seul petit aspect sur lequel c'est pas très très grave d'être irrationnel. Qu'on me considère comme fasciste. C'est le seul moment où tu t'en fous de tout Ouais, et de la rationalité. Exactement, pour moi, ça qu'on appelle avoir le cul entre deux chaises, tu vois. C'est exactement ça. Ah bah, avant de partir, tu vois, il faut que tu assures ton cul de l'autre côté, tu vois. C'est-à-dire si tu as le cul entre deux chaises, tu vois. C'est exactement ça, Apostat Café. C'est-à-dire tu as, tu as le cul ici, tu vois, mais avant de partir, tu as oublié l'autre partie de l'autre chaise. Il faut que tu te rappelles. En fait, c'est vraiment, pour le coup, le sophisme du double discours, Apostat Café. Non, absolument pas. Un petit peu. Vous me prêtez, vous me prêtez, non, vous me prêtez là. On va être clair. Je fréquente, enfin quand même, bref. Je suis ami avec Touda, avec Bébert, avec William, etc. Et il y a eu des clashs entre vous, Touda, etc. Donc moi qui suis donc dans les... qui suis... friction, désaccord, viril, désaccord, enfin, peu importe, une notion de désaccord. Peu importe la qualité ou la force que tu mets derrière le désaccord, clash ou pas clash. Évidemment que moi, en venant ici, puisque je fréquente l'autre camp, s'il existe des camps, forcément, oui, on va se poser la question de non, c'est moi qui suis partout. Je ne suis pas dans un camp, je suis partout. Je suis partout, je peux aller partout. J'ai été... Oui, ça peut vouloir dire qu'on est nulle part, mais ça c'est... c'est ce que j'appelle le double discours, c'est exactement ça la définition du double discours. Non. Eh ben, je serais peut-être l'exception. Je suis l'exception. Je suis l'exception de cette règle. Si pour toi c'est une règle, et dans ce cas, je suis l'exception.
Moi, par exemple, quand j'avais fait des lives sur ah merde, sur Qu'est-ce qu'il faut Twitter, tu veux que je te j'ai propose reçu, une exception j'ai apostolique? reçu Damien Rieu. J'ai parlé avec Damien Rieu et j'ai toujours dit à Damien Rieu, je suis d'accord avec toi sur ça, ça et ça et ça, mais sur tout le reste, je suis désolé, non, je suis pas d'accord, je ne te rejoins pas là-dessus et je ne voterai pas pour les gens pour qui tu votes. Tu veux que Jack, je pense que je vais sortir le côté. C'est que je ne suis pas partisan. Je ne suis pas partisan. ton live, quand Je même, suis hein. capable de parler. Je suis capable de parler, d'être avec tout le monde. C'est pas un problème, ça. Voilà. Comme ça, je vais te montrer que t'es pas dans les deux camps, tu n'es pas spécial, tu n'es pas allé. Ah, putain. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, tu vas rejoindre l'autre chaise. La prochaine fois, tu choisiras la chaise, tu vois. Avant de venir, tu choisiras la chaise. Voilà. Moi, tu vois, je pense qu'il y a des gens, tu vois, au bout d'un certain moment, parler. En fait, ça ne veut rien dire. Au-delà d'une certaine limite, ça ne veut rien dire. Donc là, il n'y a pas à parler. C'est des actions, tu vois, c'est très clair. Comme ça, tu vas rejoindre notre chaise tranquillement, tu vois. Si, il n'y a pas de bug de son. Ben non, il n'y a pas de bug de ça. Après les commentaires, vous savez, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Hein. Honnêtement, moi je pas vous ça. le dis. Non, c'est pas ça, vraiment, moi, je sais pas comment te dire ça, mais j'aime pas trop le discours des démagogues qui est empreint de démagogie et de populisme. J'aime pas ça. Je le pratique pas et Si les gens veulent le pratiquer, qu'ils le pratiquent. Hein. Ils sont libres. S'ils pensent que c'est la bonne chose à faire, faites-le. Je l'ai jamais fait et ça m'a toujours attiré des problèmes d'ailleurs. Et je vais continuer. Voilà. Je vais continuer à dire exactement ce que je pense et comme je le pense, par honnêteté intellectuelle et par respect pour les gens qui m'écoutent. Je leur donne la chance de savoir s'ils vont être d'accord avec moi ou pas. Ce que tu appelles toi les deux chaises ou je sais pas quoi, c'est vraiment de la démagogie quand même. Non, mais au bout d'un certain moment, au bout d'un moment, faut être honnête. vous avez eu un différent. Respecte les gens. C'est pas un indifférent. Tu vois, c'est comme si on mettait les deux parties au même niveau. Tu vois quand même. On met les deux parties au même niveau et nous on se place au milieu. Tu vois le juste milieu. Non, il y a pas on n'est pas sur le même niveau. Je suis désolé. J'ai ouvert exactement 0 live sur ces personnes-là pour les insulter. Je fais exactement 0 vidéo sur ces personnes pour les insulter. 0. C'est pas 1 ou 2. Non, c'est 0. Allez voir combien de live, combien de vidéos ils ont fait sur moi. Et ça continue. Sur le même niveau. Et ça on n'est continue. pas sur le même niveau. Là, je vous parle, il y a un live sur moi. Pas déconner au bout d'un moment. Mais bon. Comme diraient certains, c'est quoi déjà? Les chiens aboient et la caravane passe. Ouais, faire semblant, au bout d'un certain moment, c'est bon. Merci Maru. Maruji. Bonjour à Milhana. Milhana. ولهيك من هنا ولا من هيك بالله ولا هنا اخر من هيك الضرب بها يا شيباني ضربها من هنا تهنا وتلهي
Bah malheureusement. Si j'avais la modération, je l'aurais fait monter carrément. Je te le dis. Hein. Je sais pas, tu as la modération, Jack. Hein. Je ne l'ai pas, je te le dis depuis tout à l'heure, je n'ai pas la modération. Ou alors je bug. Mais tu as la modération. J'ai pas. Ouais. Et moi ça bug. Toi aussi tu bugs. Non, ça bug pas chez moi. Je vais quitter et revenir, peut-être que ça ira mieux. Ouais, vas-y. Quitte l'appli entièrement. Vas-y, mais si tu veux le remonter, remonte. Moi, au bout d'un certain moment, j'aime pas ça, c'est tout. Je comprends. J'ai envoyé l'invitation. Rastafari. Rastafari, merci Amir. Je l'ai pas, ça bug. Ouais, Merci Amir, c'est gentil. J'ai répondu à ton invitation. Non mais je comprends. Je n'ai pas de soucis. Hein. Tu sais, je vais te dire, Pastacafère, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'échanger. Moi, il y a juste un truc, mais je pense que tu te rends compte, hein, c'est impossible. C'est que moi, j'ai eu, limite, je peux dire même un pote, tu vois, qui s'appelle Apostacafir. Pour moi, c'est lors de mes échanges ces dernières années, j'ai vu quelqu'un de rationnel. À chaque fois qu'on prenait un sujet, même des fois compliqué, j'ai vu quelqu'un qui s'attachait à avoir, tu vois, un raisonnement rationnel vis-à-vis des positionnements. Et dernièrement, c'était plus le cas sur 2 sujets. Et je peux, tu vois, moi dans mon coin, quand je réfléchis tout seul, même si je suis pas dans ta tête, j'arrive à trouver des raisons pour lesquelles cette fois-ci, bah tu t'éloignes de ta rationalité que j'ai vue pendant plusieurs années. Voilà, c'est juste ça. Je suis pas d'accord avec toi. Sur le rationnel, côté rationnel. Non, quand tu dis que tu sais pourquoi. J'essaye d'imaginer. C'est pas, je ne peux pas savoir. Je suis pas dans sa tête. Moi, j'ai une théorie. Moi, le discours populiste et démagogue, je le connais. Tu sais, je suis algérien. Quand les gens ressentent un mal-être, un malaise dans leur vie, ils ont la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société et qu'ils expriment leur mal-être, je sais pas, à travers une colère, une manifestation, n'importe quoi. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui vient qui leur dit « Ouais, je comprends ce que vous vivez. Et l'islam est la solution. » Ils sont tous là « Ouais, l'islam c'est la solution. » Et tout le monde rentre, vraiment, tout le monde rentre chez lui. Personne n'a compris ce que ça voulait dire. Il n'a absolument pas expliqué ce que ça voulait dire, l'islam est la solution. Mais il a dit ce que les gens voulaient entendre. Et ça marche, parce que les gens rentrent chez eux, il n'y a plus ce genre de colère. Ben, c'est exactement ça. Les gens vivent dans une société, ils ressentent un certain malaise, un certain mal-être, ils expriment la colère, et là, tu as des personnes qui viennent leur dire « Ouais, je comprends ce que vous vivez. Il faut interdire l'islam. » Ils sont tous là « Ouais, c'est vrai, il faut interdire l'islam. » Et tout le monde rentre chez lui, ils ont entendu une parole qui leur fait plaisir. Est-ce qu'il leur a expliqué ce que ça voulait dire? Rien. Est-ce qu'il leur a expliqué concrètement ce que ça voulait dire interdire l'islam? Ou concrètement ce que ça voulait dire que l'islam est la solution? Rien. Et toi, quand tu es là, tu poses la question, tu lui dis, mais attends, tu dis que l'islam est la solution. Tu veux dire quoi exactement par l'islam est la solution, mon pote? Explique-moi, c'est quoi exactement la solution? Comment on va mettre en place? Tu parles de la charia. Celle qui dit ça, on va mettre ça en place. Ben, les gens qui ont applaudi la personne qui a dit l'islam est la solution vont te tomber dessus. Parce que ça leur a fait plaisir d'entendre que l'islam est la solution. Donc, toi, tu viens comme un empêcheur de tourner en rond. Ils vont t'insulter, ils vont te tomber dessus. Laisse-les, et limite ils te disent laisse-nous profiter de ça, de cette parole qui nous fait plaisir, même si on n'a rien compris, même dans la pratique on sait même pas ce que ça veut dire, mais elle nous a fait plaisir, arrête
arrête s'il te plaît, Jack, de nous empêcher d'avoir du plaisir avec ce genre de phrase. Eh ben c'est exactement la même chose. Il leur dit, il faut interdire l'islam, il faut interdire le voile, il faut expulser les musulmans, je ne sais quoi d'autre. Hein. Je suis en train d'extrapoler. Hein. Ils sont là, ouais, c'est vrai. Et toi, tu viens, mais attends, pardon, interdire l'islam. Tu veux dire quoi exactement par interdire l'islam? C'est une loi. Comment c'est quoi? Comment elle va te formuler cette loi? Explique-moi. Et donc les gens qui ont ressenti du plaisir à entendre une parole qui les caresse dans le sens du poil, bah, là tu es un empêcheur de tourner en rond. Tu les empêches d'avoir du plaisir à entendre ce genre de paroles. Eh ben ils vont t'insulter, ils vont t'invectiver. C'est un schéma que je connais que trop bien. Hélas. Hélas, c'est tout à fait ça. Je suis un populiste, je suis un démagogue. J'ai perdu de ma rationalité ces 2-3 dernières années. Et vous m'aidez à me rendre compte. Donc, merci. Mais tu parles sérieusement? C'est du sarcasme? C'est vraiment ça? Non, il y a quand même un peu de sarcasme parce que peu importe l'idée d'interdire l'islam ou de vouloir résoudre les problèmes à coup de débat, les gens, oui, les gens ils adhèrent à ce qui leur fait plaisir, à ce qu'ils aiment bien entendre. Moi, je n'ai jamais dit que je savais comment allait se formuler une loi pour qu'elle soit efficace, qu'elle provoque le moins de troubles, qu'elle respecte la dignité humaine. Cette loi qui interdirait le voile dans l'espace public. J'ai juste dit que quelque part dans un coin de ma tête, dans un petit jardin secret ou je sais pas quoi, idéal, ce que tu veux, il y a cette interdiction du voile, et j'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que Soraya, Nadia, j'ai déjà expliqué plein de fois. Si derrière, ça me fait passer pour un fasciste, un populiste, un démagogue, c'est pas grave. On s'en fout. Est-ce que tu veux bien formuler la loi qui interdirait l'islam, s'il te plaît? Tu veux bien la formuler? Si on me donne du temps, un budget, des cerveaux et des gens pour discuter et formuler la loi, oui, je suis prêt à participer à une loi qui irait dans ce sens. Bah vas-y, commence, je t'écoute. Comment elle va passer? C'est-à-dire. Bon, je sais pas, tu me dis l'islam est la solution. Moi, j'aimerais savoir ça comment. Ah, pardon. Tu me dis qu'il faut interdire l'islam. Mais comment? Vraiment, j'écoute. Hein. Dis-moi. Je sais pas, en mettant des bâtons dans les roues du prosélytisme musulman. Je veux la loi qui interdit. Mais qu'est-ce que ça fait? Je viens de te dire dopant. Parce que visiblement, moi, quand je suis contre ça, je suis contre ça parce que je sais ce que ça implique. Je suis un friliste. Mais c'est la destination de cette loi. C'est la destination de cette loi qui m'intéresse pour l'instant. Je n'ai jamais dit que je savais comment cette loi allait se formuler. Je n'ai jamais dit votez Zemmour, votez Bardella, c'est eux qui vont réussir à interdire. Jamais. Je m'en fous de ça. Tu as affirmé. Tu as dit je suis pour l'interdiction de l'islam. Oui. C'est quoi la loi qui interdit l'islam? J'ai aussi dit deux points les guillemets. Ta question elle est caduque. J'ai aussi dit deux points ouvrez les guillemets. Il y a des gens qui t'applaudissent. S'il te plaît, les gens t'applaudissent pour avoir dit que tu es pour l'interdiction de l'islam. Et dis-leur ce qu'ils ont applaudi. Dis-leur ce qu'ils ont applaudi. Ne m'appelle pas mon pote. Ne m'appelle pas mon pote, s'il te plaît, Jacques. S'il te plaît, un tout petit peu de respect les pour gens moi, qui t'ont applaudi parce que tu es pour l'interdiction de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont applaudi? Qu'est-ce qu'ils ont applaudi? Tu voudrais que je sois responsable de la manière dont comprennent mes mots, de la manière dont les gens peuvent comprendre mes mots. Oui, pour sortir du côté nubuleux et du côté démagogue. On devient dans le concret. Vraiment, qu'on va dans le concret. Dis-moi alors, s'il te plaît, les gens qui t'ont applaudi, qu'est-ce qu'ils ont applaudi? Ils sont là, ils qui m'a applaudi? Ils sont là dans le chat. Déjà, qui m'a applaudi? Qui m'a applaudi? Dis-moi.
Les gens qui te Qui m'a soutiennent parce applaudi? que tu as dit qu'il faut interdire l'islam. Dis-leur ce que tu voulais dire exactement par il faut interdire l'islam. Ou est-ce que tu veux que ça reste une phrase floue? Est-ce que c'est ta volonté? Tu veux vraiment donc caresser au sens du poil des gens, tu ne le respectes pas, tu veux juste leur dire des phrases qu'ils veulent entendre. Et toute personne qui n'est pas d'accord avec ta phrase, parce qu'ils savent, je parle de moi, parce qu'ils savent justement ce que ça veut dire, ce genre de phrase, eh ben tu t'en fous que moi et d'autres, on soit traités de monstres, de frères musulmans, de Tariq Ramadan et je ne sais quoi d'autre. Alors dis-leur exactement qu'est-ce qu'ils soutiennent quand ils soutiennent une phrase disant Sur cette histoire, il faut interdire l'islam, sur cette histoire de ils frères soutiennent quoi musulmans, exactement? sur cette histoire de frères musulmans, j'ai peut-être mal compris les choses, mais il est vrai que dans la démarche politique des frères musulmans pour faire progresser l'islam, chaque fois qu'il y a un homme politique, un mouvement, quelqu'un qui dit il faudrait interdire ça et ça, ils font appel aux libertés et aux droits individuels des personnes. C'est là-dessus que les gens ont dit, toi Jacques, quand tu dis que tu es contre l'interdiction parce que ça diminue une liberté individuelle, etc., c'est là où les gens ont dit qu'il y a une analogie entre toi et la démarche des frères musulmans. Sur ce point précis. Tu sais quoi? Sur ce point précis, pas sur autre chose. Oui, sur Tout ce simplement. point précis. Le reste ne m'intéresse pas. Et c'est grave parce que ça nous renseigne et ça nous donne, pour moi précisément, ça me donne vraiment une définition parfaite du rôle que vous faites. Ça veut dire donner un fauteuil, donner le siège du démocrate avec votre volonté et votre façon de formuler des interdictions à tout va, qui n'a aucun sens. Vraiment, parce que j'arrête pas de te poser la question, donne un sens à ta phrase, tu y es incapable. Donc avec cette volonté de formuler des phrases qui n'ont aucun sens, vous donnez le siège du démocrate à l'islamiste, qui finit par, lui, défendre les libertés individuelles, et vous adoptez un comportement ou une position autoritaire, je dirais même parfois fasciste. Donc à cause de vous, vous donnez le... J'ai pas fini, s'il te plaît. Donc à cause de vous, voilà. vous donnez le beau rôle. Vraiment, vous donnez le beau rôle au Tariq Ramadan et consorts, parce que de facto, c'est eux qui défendent les libertés individuelles. Au lieu de leur donner leur rôle réel, celui de défendre la charia, avec votre volonté de ne pas approfondir votre pensée, avec votre volonté de ne pas aller au fond des choses, avec votre volonté de ne pas expliquer les phrases ou les slogans que vous dites, vous finissez par donner le rôle du résistant et du défenseur de la démocratie aux islamistes. Vraiment. Et ça vous saute pas aux yeux. Ça, vraiment, ça vous saute pas aux yeux. Au lieu qu'il soit là pour défendre la charia, défendre le voile, défendre, je sais pas moi, l'inégalité, vous lui donnez le rôle de celui qui défend les libertés individuelles. Dans une démocratie. Donc, de facto, c'est lui qui va gagner. Heureusement que mon discours à moi, il est cohérent. Je vais au fond des choses. À chaque fois que j'affirme une phrase et qu'on me demande des explications, j'explique. J'explique, mais vraiment au détail près. Parce qu'avec ma façon de faire, quand j'ai un islamiste en face, il n'a absolument pas le rôle du démocrate. La femme qui porte le voile n'a absolument pas l'impression qu'elle fait de la résistance pour défendre une certaine démocratie. En face de moi, avec ma cohérence, c'est-à-dire je ne tombe pas dans la démagogie, dans le populisme ou dans le côté autoritaire, ben la femme qui défend le voile défend littéralement l'inégalité entre les hommes et les femmes. Défend littéralement, je le dis, hein, l'esclavagisme, parce que le voile n'est pas obligatoire pour les femmes esclaves. Alors qu'avec votre méthode, juste pour vous faire plaisir, pour vous mousser, pour vous sentir bien, vous n'arrêtez pas de sortir des phrases comme ça, des slogans qui font plaisir aux gens. Parce qu'ils les entendent et ça les met bien. Et que moi, quand je viens, je suis un empêcheur de tourner en rond, parce que moi, j'ai un objectif clair. Mon objectif, c'est pas celui de qu'on soit entre nous et qu'on soit bien entre nous. Non. Mon objectif, c'est vraiment d'apporter des réels changements qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens des droits de l'homme, qui vont dans le sens de la démocratie. Pour moi, c'est pas juste des paroles.
C'est pas juste des paroles, c'est ce que je crois au plus profond de moi. Je crois à l'humanisme au plus profond de moi. Vous cherchez des croyances chez moi, ça c'est des croyances. Mais à cause de vous, sérieusement, à cause de vous, j'ai l'impression d'avoir plus de bâtons dans les roues par des gens comme vous que par les islamistes. Donc au lieu d'avoir un combat que je dois mener direct avec les islamistes et toujours et aller au fond des choses, je me retrouve, et je te le dis, depuis quelques semaines, le nombre d'insultes que je reçois par des personnes qui ne sont absolument pas musulmanes est 10 fois supérieur aux insultes que j'ai reçues par les musulmans. Et tout ça, j'allais dire grâce, mais c'est à cause de ce que vous avez fait. Non-stop des vidéos sur moi. Non-stop pour m'invectiver, pour m'insulter, pour me donner je ne sais quel rôle. À chaque fois, des lives non-stop. Et tu viens là, tu vas me dire non mais il y a eu un quiproquo entre vous. Il n'y a pas eu de quiproquo. Moi, j'ai pas fait une seule vidéo sur eux. Un seul live sur eux. 0. On n'est pas du tout sur le même niveau. Je te le dis direct, on n'est pas du tout sur le même niveau. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je garde un silence poli, mais j'ai bien compris. Toi, tu as la bonne méthode. Nous, on a la méthode de merde. Toi, tu es du côté du bien. Nous, on est du côté, peut-être pas du mal, mais du côté de, je sais pas, de l'autre. Je sais pas, c'est très bien. Après, on verra bien avec le temps. C'est le temps que tu nous mettras d'accord. Le temps finit toujours par mettre tout le monde d'accord. Entre les discours pleins de chaleur, pleins d'humanité, pleins de respect, avec des guillemets, des droits de l'homme et des libertés individuelles, et le discours des immondes liberticides que nous sommes, on verra. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être un immonde liberticide. Je me suis expliqué plusieurs fois. Je répète ce que tu me dis. Tu m'as reposé la question. Formule ta loi. Je t'ai déjà dit. Je ne sais pas comment elle peut se formuler. Je parle d'un idéal, d'une idée. Ça serait bien que on puisse, avec le concours de toutes les intelligences possibles et imaginables, qu'on aille vers une société dans laquelle le voile serait interdit, une société dans laquelle l'islam ne serait qu'un vieux folklore de l'arrière grand-père, oui j'en ai entendu parler, qui faisait ci ou qui faisait ça, que l'islam devienne quelque chose d'inoffensif, une religion sans le principe actif de toute cette violence. S'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi des vrais arguments pour que je me remette en cause. C'est tout ce que je demande. Je sais que j'ai pas raison à 100%, mais pour que je me remette en cause, j'ai envie d'avoir des vrais arguments étayés en face. Pas ce genre de parole. Avec ce genre de parole, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Apostat? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Rien. Je peux rien faire avec ça. Je peux même pas savoir si j'ai tort ou si j'ai raison. Non, mais toi, vu ton intelligence du discours et vu ton intelligence de l'art du débat, ce que tu peux faire avec ce que je viens de dire, c'est de me le rejeter à la gueule comme tu viens de le faire, pour que les gens qui nous écoutent se disent merde, Jacques là il vient de bloquer l'apostat kafir. Jacques, il vient de mettre l'apostat kafir en PLS. Reviens au débat, s'il te plaît, laisse-moi. Dis ce que tu veux. Ouais, merci Jacques. Ce que tu as envie d'invalider une partie de ce que moi je considère comme un idéal. Pardon les amis. Tu essayes de dire l'apostat kafir, tu n'as pas les moyens de tes ambitions. Parce que tu balances des concepts, tu balances des choses comme ça, mais l'apostat kafir, tu n'as pas les moyens de pouvoir mettre en place
ce que tu espères, ce que tu conceptualises, sans manquer de respect à des libertés individuelles extrêmement. Oui, je t'écoute, pardon. Non, pas toi, je vais parler au chat. S'il vous plaît, arrêtez d'insulter Aposta Café. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vas-y, continue. Des gens qui m'insultent en punaise, c'est pas grave. Oui, enfin, je sais pas, moi je t'ai dit, Jacques, l'idéal que je vise, c'est un idéal dans lequel le voile serait interdit. J'ai pas dit que je savais comment faire, je l'ai dit plein de fois ça. Mais je sais que si personne ne pose la question, si personne ne vient sur le terrain politique pour essayer de voir si on peut pondre une loi, ça se trouve au final, tu as raison. Ça se trouve au final, on ne pourra absolument pas pondre une loi dans ce sens-là. Mais c'est la jungle, Le terrain politique, c'est la jungle. Si tu viens avec des slogans pareils, tu vas te faire bouffer. Il faut être vraiment irréprochable et impeccable quand tu vas dans le terrain politique. Par exemple, si tu as l'ambition ou l'objectif justement de dégager l'islam, de le dégager comme autorité dans l'espace public ou dans l'espace politique. Il faut être irréprochable parce qu'en face, ils vont profiter de chaque défaut. Vraiment, dans ton argumentation, de chaque défaut, il va devenir un argument pour eux. Et vous venez, mais vraiment, c'est la fête du slip des défauts avec votre approche. Vraiment, les gens qui vont défendre la charia, ils sont très heureux quand ils ont ce genre de discours en face. C'est juste des slogans à la limite démagogues, à la limite complètement autoritaires, complètement fascistes. Ben, ils sont bien, vous les mettez bien. Je te dis, c'est la jungle, le terrain politique, c'est la jungle. Tu crois que moi, je ne surveille pas chaque mot que je prononce? Et je sais qu'en plus, je fais des erreurs. Même avec tous mes efforts, je surveille chaque mot. Vraiment, je t'assure, Aposta Café, chaque mot, et c'est épuisant. C'est épuisant. C'est le côté le plus épuisant quand je parle. Chaque mot que je dis, moi, je dois vraiment réfléchir pour ne pas donner quelques contre-arguments que ce soit. Parce que ce que je défends vaut la peine que je fasse ce genre d'efforts. Et parfois, c'est des efforts surhumains. Ça vaut la peine. Pour moi, ça vaut la peine. Le militantisme que je fais vaut la peine qu'on fasse ce genre d'efforts pour être sur le terrain politique et d'avoir un discours irréprochable, inattaquable. Ça vaut la peine. C'est faire comme ça des déclarations, des slogans. Oui, c'est jouissif. Entre vous, ça fait du bien, mais c'est à court terme. Moi, j'ai envie d'avoir une vraie jouissance à long terme. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et je sais que peut-être que ça n'arrivera pas de mon vivant. Et peut-être que ça n'arrivera pas à mon vivant. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On peut rien y faire de ça. À long terme, tu vises quand même une société dans laquelle l'islam, qu'il soit, on va pas parler d'interdiction, dans laquelle l'islam devienne, comme je le disais tout à l'heure, peut-être pas avec ces mots-là pour toi, mais devienne quelque chose qui fasse partie du décor, qui fasse partie du background. Mais que ça soit les gens, mais que ça soit les gens qui le dégagent, pas la loi qui oblige les gens à le dégager. Tu comprends? Tout ça, j'ai compris. C'est plus stable, c'est plus cohérent. C'est plus stable. Tu sais, l'expérience tunisienne de ce côté-là, elle est très intéressante. Parce qu'il y a eu Bourguiba, il y a eu Ben Ali. Voilà, c'est des dictateurs. Mais ils ont voté des lois vraiment pour, à la limite, séculariser leur société. Mais dès que ces dictatures sont tombées, les islamistes étaient là. Et ils étaient encore là. Parce que ce n'est pas la population qui a dégagé l'idéologie. Ils ont été obligés. On les a traités comme des enfants. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand il y a eu l'épisode du drapeau noir en Syrie et en Irak, est-ce que tu sais que la Tunisie, c'est le pays qui a envoyé le plus de djihadistes au monde entier? C'est le pays numéro 1 qui a envoyé le plus de djihadistes. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Parce que et moi, à partir de là, j'ai commencé à comprendre. Pour se débarrasser complètement de cette idéologie, il faut que ça vienne des gens.
Faut pas que ça vienne d'en haut, encore une fois. Ça veut dire, en haut, ils vont décider. Soit vous allez suivre l'islam, parce que vous êtes des enfants, on va vous dire ce qu'il faut faire, ou d'en haut, ils vont décider, vous n'allez pas suivre l'islam parce que vous êtes des enfants. Ben non. Il faut arrêter d'être des enfants. Il faut grandir, il faut être des adultes, des citoyens responsables. On en est capable. C'est peut-être mon seul défaut, vraiment, c'est peut-être mon seul défaut. Je fais confiance à l'intelligence humaine. Et je continuerai à le faire. Parce que j'ai pas le choix pour ça café. J'ai pas le choix. Comment tu les organises parce que c'est vrai qu'il y a TikTok, il y a Twitter, YouTube, on enlève ça, mais comment tu les organises au niveau d'une nation comme la France, par exemple, pour alerter les gens du danger de l'islam sunnite? Tu fais comment? Bah tu vois, vous recommencez à me poser des questions sur la France. Et pourtant, ça faisait des mois et des mois que je vous ai dit à plusieurs reprises. Je connais pas bien la France. Et les gens m'ont harcelé avec des questions sur la France. Oui, pardon. Je ne sais pas. Je te dis, moi, je parle en français. C'est pas pour parler de la France. Je parle en français pour toucher le monde francophone. Il y a quelque chose qui s'appelle la francophonie. C'est quelque chose d'important pour moi. Tu vois, 30% de mes abonnés, peut-être que Serge ne connaît pas cette information, 30% en Angola, 30% de mes abonnés sont d'Afrique subsaharienne. Tu le savais ça ou pas? J'ai compris ça, j'ai compris. Oui, tu me l'avais dit. Oui, tu l'avais dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est. J'ai compris que tu parlais de Serge, etc. Mais ce que je veux dire, c'est. On lève la France, on va parler de nation. On va parler de nation, de pays, de communauté, de société, ce que tu veux. Même civilisation, si tu veux. Noir, je déconne. Comment tu fais, par le débat, pour aller beaucoup plus vite, le débat contradictoire de l'islam, pour que le débat contradictoire de l'islam démocratique, avec les lois, avec respect des libertés individuelles, etc. Il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis. Attends, je termine. Comment tu fais pour que ce débat-là aille aussi vite que le prosélytisme musulman? Parce que tu as d'un côté, on va dire, tu vas réussir. J'ai une tentative de réponse, Jack, j'ai une tentative de réponse si tu permets. Après, tu pourras compléter naturellement. Je pense que... Tu veux répondre à ma place? Non, mais c'est une question à laquelle je pense avoir une réponse. Peut-être. Vas-y. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense que le problème n'est pas... La méthode de Jack, elle est très bonne, mais il faudrait en fait qu'il y ait plus de Jack. Voilà, c'est ça. Tu poses la question à Jack, exactement ça. tu poses la question à Jack en disant comment tu veux faire, mais lui, ça, il peut rien faire en fait. Il n'a jamais eu la prétention de dire qu'il va faire tout seul. Le problème, c'est que si on a des petits Jack qui se multiplient partout, on a ce genre de débat sur la télé, le problème réglé, ça se règle en 5 minutes. J'aime pas cette expression des petits Jack. Disons qu'il y a beaucoup plus de monde qui se lance et qui font plus ou moins la même chose avec leur façon de faire. Peut-être qu'il sera moins bien, peut-être qu'il sera encore meilleur, parce que tu sais, il y a la personnalité de la personne qui rentre en compte. Et moi, j'ai quand même une personnalité assez problématique. Non, sérieux? Je vous le cache pas. Non, sérieux? Un petit peu. Ouais, un petit peu. J'ai une personnalité. Non, je te crois pas, Jacques. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est l'histoire de ma vie. Un jour, je raconterai ça. Mais vraiment, le but, c'est vraiment que ça se multiplie et justement que c'est ça qui va amener une certaine pression. C'est ça qui peut faire changer. Moi, j'ai pu répondre parce que j'ai les mêmes questions, moi, au Cameroun, en fait. Parce que ce que Jacques fait avec l'idéologie de l'islam, pardon, on va dire, c'est à peu près, chez moi, c'est les mentalités. Et à chaque fois, j'ai ce genre de question. Comment tu penses que tu vas changer les Camerounais sans que l'État ne s'en mêle? J'ai dit, l'État a tout intérêt à ce que les Camerounais restent aussi chèvres qu'ils le sont. C'est Machiavel qui le dit, c'est comme ça. Donc, le problème, c'est que ça doit venir d'en bas. Et ça veut dire que tout le monde doit prendre le problème à bras le corps. Ça veut dire que si dans chaque famille, on a un travail d'assainissement des mentalités, ça se règle en 10 minutes. Enfin, j'exagère, c'est une caricature, mais il ne faut pas regarder, on voit Anango qui le fait ou on voit Jacques qui le fait, on demande comment tu vas y arriver, parce que j'ai, en filigrane, c'est la question que je voyais en fait. Tu demandais à Apostat, Kafi demandait à Jacques, comment tu comptes y arriver avec ta méthode? Mais en fait, ce n'est pas comment Jacques compte y arriver. Sa méthode, elle est infaillible si tout le monde l'applique. C'est-à-dire que si on commence à avoir des débats à la télé
non pas sur abaya ou niqab ou je sais pas quoi, à la plage ou pas. On dit non, parlons des textes, vous voulez porter le voile, on va vous expliquer ce que c'est que le voile, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je vois la dissonance cognitive qu'il y a dans vos lives. Cette dissonance cognitive vient d'une certaine ignorance, et le fait que ces gens tombent en dissonance cognitive, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas les textes. Donc c'est une bonne chose. C'est pas des mecs qui disent « Ah ouais, une fille de 9 ans Oui, c'est pas grave, quoi. » Parce que, oui, je compte aussi sur ça. Au final, on est tous des êtres humains qui vivent en 2024. On a tous été influencés d'une manière ou d'une autre avec la pensée qui règne en 2024, qui elle-même est issue d'un certain progrès social, qui est elle-même issue d'une certaine connaissance scientifique. On est tous. Et je compte un peu sur ça, qu'on le veuille ou non. Même des islamistes vraiment perchés, ben, ils sont quand même influencés par la culture et par l'humanisme de 2024, qui rentre complètement en contradiction avec une certaine vision politique du 7e siècle ou du désert d'Arabie. Ah oui, Au lieu de tout à fait. parler de ça et axer sur ça, interdire, pas interdire, putain, mais vous perdez du temps. Vous avez perdu du temps, mais j'espère que c'est pas trop tard, c'est tout. Là, je suis assez d'accord que... Non, c'est vrai que des pays comme l'Angleterre, où ça fait 50 ans qu'ils ont eu aucune loi interdisant quoi que ce soit en termes de pratique publique du fait religieux, avec les speaker callers et c'est comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a vu ce que ça pouvait donner Non, mais Apostat 40, 50 ans plus tard. Ne campe pas sur ta position sans tenir compte de ce qui t'a été dit. Ce qu'on te dit, Non, mais attends, l'absence de débat contradictoire. Je compte pas. Tu sais, c'est vraiment Je un compte pas sophisme sur pour le mes coup. positions. En fait, Non, c'est un il fait en sophisme. sorte. Je vais te dire, bien sûr, je vais pas t'accuser de sophisme sans t'expliquer, ça n'a pas de sens. En fait, tu fais en sorte que ce que Jack fait, c'est exactement ce qui a été fait en Angleterre. Alors que tu sais pertinemment que c'est pas le cas. Donc, je vois pas pourquoi tu fais ça. C'est quoi le but? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. La méthode de Jack, elle a été appliquée en Angleterre. Et Non, voilà non, c'est le pas ce que j'ai résultat. dit. Alors, de 1, tu ne t'as pas expliqué ce qui a été appliqué en Angleterre. Et de 2, tu n'as pas expliqué le résultat. Tu sais vraiment ce qui se passe en Angleterre? Et surtout, Moi, il je n'a sais pas pas. expliqué en quoi c'est Moi, la je le méthode sais qui a été pas. appliquée, Jacques. Hein. Tu vois le truc, et c'est ça, et tu fais amalgamer, et en gros, c'est un déshonneur par association. Donc, si ça ne marche pas en Angleterre, bah, vous voyez, donc la méthode de Jack ne marche pas. Tu veux quoi? Que je Non, fasse comme ça n'a rien toi? à voir. Non, y a pas eu de Je débat. vais faire comme vous. Il faut interdire l'islam. Applaudissez-moi. Il faut interdire le voile. Applaudissez-moi. Les gens qui sont pour le voile, pour des petites filles en maternelle, c'est des tariq à la Madon. Applaudissez-moi. Voilà. Tu crois que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses? Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on va faire avancer les Non, choses? c'est l'absence. Moi, je pense vraiment que c'est l'absence de débats contradictoires Apostat Kafir. Si on a des débats contradictoires, Exact. si on a des Jacques à la télé, moi c'est que je rêve d'un 20h avec Jacques. Je rêve d'un Jacques à 20h sur TF1. Voilà. Ça va faire bouger les choses. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on reste sur TikTok, on est 500, parfois on est 40 000. Ça arrive je que fais dans les tout lives pour- de Jacques, il y a 100 000 personnes je fais qui sont tout pour passées. ça. Ça reste Et très massif par rapport à des Serge, milliards. écoute-moi, Serge, je fais tout pour ça. Vraiment, je fais tout pour ça. C'est-à-dire même ce discours irréprochable et impeccable et inattaquable, c'est justement pour ça. Pour avoir la chance d'aller le dire sur des grands médias. Oui. Et ça commence déjà. Je commence à recevoir des invitations. Ça veut dire que ça marche. Si on a TF1, Fox Vraiment, News je et commence tout à ça, avoir je des peux dire que ça va invitations pas être la même dans chose, de hein. grands médias. Et j'espère que ce n'est que le début et je vais continuer à le faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai envie d'entendre un certain discours dans les médias que je dois l'attendre. Je vais être dans l'attentisme. Non, pas si j'ai envie de l'entendre, et je peux le dire moi-même, j'attends quoi? Je vais tout faire. Soit ça marche pas. Au moins j'aurai tout tenté. Tout à fait. Inch'Allah, à ce moment-là, Jacques Le Fou avec un peu d'ironie sur l'Inch'Allah, que ça fonctionne, mais Non, Apostat Kafir, on moi, est tous impliqués. en fait. j'ai pas beaucoup, On est tous impliqués, j'ai pas Apostat beaucoup Kafir. d'espoir C'est-à-dire que les débats. On est tous J'ai pas beaucoup impliqués. d'espoir que les débats. Ah oui, Apostat Kafir. Pardon Serge. Parce que, comme je te l'ai dit,
pendant qu'il y a la démarche du débat d'alerte, de mise en exergue des véritables raisons du port du voile, de la véritable, comment dire, couleur, principe actif de ce qu'est l'islam, il y a aussi le prosélytisme musulman de l'autre côté qui avance dans la société et il avance beaucoup plus vite que le débat contradictoire. Si tu penses que le débat contradictoire, à partir du moment où il va être médiatisé, va pouvoir rattraper le retard, Oui, j'y crois. franchement, Ah oui, bah oui. franchement, moi, j'y crois pas. Même les Moi, musulmans, ils le moi, je savent. n'y crois pas. Ah, attends, pardon, Serge. Moi, je n'y crois pas, mais je me battrai pas pour que tu ne puisses pas le faire, Jacques. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Ouais, mais en fait, un peu ça. J'ai beau pas être d'accord avec toi. Moi, je me battrai pas pour qu'on invalide ton discours et qu'on invalide ta méthode. Tu as tendance. Là, t'as le cul entre les deux chaises et il y a une des chaises Non. qui gratte là. Non, non, je n'ai pas le cul entre les deux chaises, absolument pas. Absolument pas. Après ça, Café, si je peux, Pas du tout. après ça, Café, si je peux m'exprimer bien, en fait, quelque part, ça dépend de nous tous. C'est-à-dire que c'est à nous de faire en sorte que Jacques ne se sente pas seul dans cette là. C'est à nous, à chaque fois qu'on peut, de lui donner de la force. Il ne peut pas s'auto-donner de la force. Il ne peut pas. Encore, vous voyez bien qu'en physique, un corps ne se déplace que grâce aux actions extérieures. Il n'y a pas d'action intérieure qui donne qui met en mouvement encore. Donc, Jacques, il a besoin. Attends, je lui ai fait une place. Je lui ai fait une place sur mon site internet. Je l'ai mis dans une de mes chansons. J'essaie quand même de l'aider comme je peux dans ce que je peux aider. Moi, je l'ai pas bloqué. Moi, je l'ai pas bloqué sur les réseaux sociaux, Jacques. Je l'ai pas bloqué. Après, je sais pas s'il réagirait au fait que je le bloque. Il va pas se dire ah merde, la Poste Café m'a bloqué. Comment je vais faire? Non, je pense qu'il s'en branle, mais je veux dire non, je dis pas aux gens n'allez pas chez Jacques, etc. Non, faut arrêter avec ça. Mais c'est pas ça en fait. Ce qu'on essaie de dire, c'est que pour l'instant, ce que Jacques prône comme méthode, ça n'a jamais été appliqué nulle part. Mais si on regarde l'échantillon de TikTok, qui est un échantillon plutôt très représentatif, même si il y a un certain biais de sélection, si on prend le comportement des musulmans que vous avez eu en face de vous, vous avez remarqué pas mal de dissonances cognitives, vous avez pas mal de gens qui apostasié, même en commentaire, vous voyez des gens qui disent en fait, voilà, il y a quand même un résultat. Il n'y a pas beaucoup de Intéressez-vous à Koufar TV. Intéressez-vous à Koufar TV, le collectif dont j'ai fait partie sur Periscope. Ça a presque 10 ans. Ça a 10 ans maintenant. On faisait déjà les débats contradictoires, etc. Est-ce qu'il y a des gens... juste une phrase et je vous laisse la parole, je suis désolé, je voulais pas couper. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Richard Dawkins? Oui. Je pense que tout le monde connaît Richard Dawkins. Il est avec moi. Richard, come here, please. A friend of mine, Jack would like to talk to you. Come on, Richard. Justement, à Poste Café. Et en fait, il a une association pour pousser l'esprit critique, pour pousser la science, et même une certaine façon de faire du militantisme athée. Et c'est une association assez respectée dans ce domaine-là. Et il a un magazine, c'est-à-dire une revue. Et je sais pas quel numéro, je crois que c'est le prochain ou celui d'après, il y a un article qui s'appelle La méthode Jack le Fou, qui va sortir. Yeah! Nice, so nice. Donc tu vois qu'on avance petit à petit à Poste Café. C'est peut-être pas à la vitesse que tu veux, c'est peut-être même pas à la vitesse que moi je veux, mais c'est déjà quelque chose. Je vais te donner un petit message d'espoir pour ça, Kafir. C'est comme une courbe exponentielle. On commence toujours lentement, et puis à un moment donné, elle dépasse tout le monde en fait. Voilà. Donc j'espère que la croissance de Jacques va être exponentielle, avec un début plat comme la plupart des courbes exponentielles, et puis assez rapidement on verra que les choses montent quoi. Mais écoute, on espère que tout ira dans le bon sens. Et moi, je vais y aller, je vais vous laisser. Et puisque tu parles d'exponentiel, les logarithmes népériens sont des fonctions, enfin des représentations mathématiques de ce qui est exponentiel.
Et désolé pour les boomers que vous êtes. Je faisais une blague complètement pourrie dans les années 90. Je disais Hélène, je m'appelle Hélène, je suis un logarithme, népérien. Enfin, c'est une connerie à l'époque. Pour ceux qui sont vieux. Mais sinon un post à café sur Ceux qui ont la référence. sur l'expérience et la méthode dont tu parlais chez Koufr FM sur Periscope et autres, sans Non, Koufar volonté. TV, pas Koufr FM. Koufar TV. Koufar TV, ouais, exactement. Moi qui avais suivi un peu, j'avais vu des vidéos, des rediffs et des. On faisait des 6000, hein. On faisait des 6000, hein. Non, on faisait des 6000 en auditeur. Hein. En termes de visibilité, à une époque, ça avait du succès. Maintenant, comparer ça à ce qui se passe aujourd'hui, au débat qu'il y a, sans vouloir dénigrer cette période, parce qu'elle était nécessaire aussi, pour peut-être créer ou contribuer à créer ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Clairement, ça n'a rien à voir. La graine est toujours plus petite que l'arbre. Hein. Si je peux utiliser une analogie complètement Je sais pas du tout si l'arbre est lié à cette graine-là. L'arbre d'aujourd'hui, il est multifactoriel. Ah, il vient de... L'arbre. En tout cas, sur le terrain francophone, la critique de l'islam est clairement liée à cet arbre-là. Non, pas dans mon cas, par exemple. Ah, si. Pas dans mon cas, par exemple. Pas dans le cas de beaucoup de gens qui sont arrivés aujourd'hui. Pas dans le cas de Cassius Lady, pas dans le cas de Amanda, pas dans le cas de Karim. Non, ce que je veux dire, je te l'ai dit. De toute façon, on n'est pas là pour distribuer. Je l'ai dit en préambule, mais tu réponds comme si j'étais en train de distribuer. Donc ce que je te dis, oui, ce que vous avez fait est louable, mais incomparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas dire oui, on a passé 10 ans et ça n'a pas donné de succès ou je sais pas, ou changer la réalité. Du coup, bah non, passons à autre chose, à l'interdiction ou une nouvelle stratégie. C'est pas comparable. Comme la comparaison que tu as tentée avec l'Angleterre aussi. C'est incomparable. Ce qui se passe aujourd'hui est unique. Non mais attends. Qu'il y ait un frémissement, comme disent des hommes politiques, qu'il y ait un frémissement des politiques qui veulent maintenant s'intéresser à cette chose-là, soit c'est complètement inédit et on n'a pas de recul, on ne sait pas si ça peut, si ça va, si ça fonctionne ou pas, soit il y a des exemples. Si l'Angleterre n'est pas un exemple parlant, quel exemple on a aujourd'hui que par le débat sur apporté sur la place publique, demain Jacques il est aux 20h et on fait comme le président de la République française, c'est-à-dire il est aux 20h sur toutes les chaînes en même temps, c'est pas juste sur une chaîne pour que la portée soit maximale. Est-ce que c'est garanti que le résultat sera ainsi? Jacques a dit que non, c'est pas garanti évidemment, ça il aurait tort de dire je le garantis, ce serait une démarche complètement irrationnelle. Tu connais ma formation ou pas? Ta formation? Non, je ne connais pas ta formation. Tu veux dire ta formation Ce que j'ai fait comme études supérieures, moi. Non, je sais pas ce que tu as fait comme études supérieures, je sais même pas si tu en as fait. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait du marketing et une spécialité qui s'appelle la communication. C'est ça que j'ai fait comme étude. C'est ça que j'ai fait comme métier. Ok. Et donc? Je sais pas. C'est un indice. C'est un indice que tu es capable de connaître les ressorts de communication et de pouvoir éventuellement manipuler certains ressorts pour savoir ce qu'ils vont déclencher comme réaction derrière. Je refuse de manipuler. C'est pas ce genre de formation que j'ai fait. C'est pas de la manipulation alors, si c'est au sens où tu l'entends, c'est j'ai envie de faire passer le message A au groupe B, mais je vais déjà m'intéresser à ce que le groupe B peut éventuellement penser de C pour essayer d'anticiper les questions que je ne dois pas poser à B en tant que A. C'est-à-dire, je ne vais pas aborder tel ou tel sujet ou je ne vais pas l'aborder comme ci ou comme ça, mais c'est au préalable
quand je parle de manipulation, c'est pas dans le sens négatif. C'est dans le sens où justement une bonne communication, avec des guillemets, une bonne communication, elle est toujours aussi, t'as toujours plein de facteurs à prendre en compte pour faire passer un message. C'est par exemple, je sais pas, je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère. Je vais quand même donner une information de coulisses, vraiment, pour que les gens comprennent quelque chose. Parce que je sais quand même ce qui se passe en coulisses. Et je pense que personne ne le sait, hein. Même Karim ne le sait pas, je ne l'ai pas dit. Écoute ça, Karim. En octobre, novembre, je dirais même décembre, quand j'ai commencé vraiment mes lives en français, j'ai eu des screenshots d'un certain groupe Discord qui défendent l'islam. Et sur ces screenshots-là, ils disaient on doit aller pourrir le live de Jack. On doit aller commenter sous ces vidéos, liker entre nous les coms, l'invectiver, l'insulter, l'appeler Jack le troll. Tu vois, ça c'était en octobre, novembre. Tu sais que j'ai eu les mêmes screenshots d'un autre groupe Discord ou autre groupe, voilà, je ne vais pas dire quel type de groupe, où des gens disent qu'il faut aller faire pourrir le live de Jack, aller commenter, aller l'appeler Jack le frériste, Jack le je sais pas quoi. Vraiment pour que les gens comprennent, non? Non, j'ai compris. Et puis justement, pour que les gens comprennent encore mieux. Et je pense que tu le sais. Les gens comprennent encore mieux. Je pense que tu le sais. Pour que les gens comprennent encore mieux. Que tu le sais. Je pense que tu le sais. Je pense que tu le sais. Tu le sais. Pour que les gens comprennent encore mieux, et puisque je le sais, est-ce que dans ces screens, tu as des textes, avec marqué apostacafir, 2 points. Eh, vous savez ce qu'il faudrait faire, un truc qui serait bien, ce serait d'aller pourrir les lives de Jacques. Est-ce que tu as quelque chose de cet ordre-là? Comme je n'ai pas de screenshot où la poste à Kafir se dissocie de ce type de démarche. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce type de screen. Je ne vais pas, dissociation. Je ne vais pas tomber dans ce genre de. Écoutez-moi. C'est pas un piège. C'est pas un piège. Non, en fait, je voudrais que les gens ne pensent pas. Je te dis que c'est légitime. En fait, ce que j'attends de toi, Jacques, c'est que tu ne m'incrimines pas dans ce que tu as vu par association. Mais voilà, merci, je te dis dans 2 secondes. Ce que je voudrais, Jacques, puisque ta parole est quand même, elle porte quand même un peu plus que la mienne, donc je voudrais bien que tu dises quand même et que tu précises que il n'y a aucun propos écrit ou etc. de ma part disant ça. Parce que la manière dont tu l'as présenté, en termes de communication, comme tu le disais tout à l'heure, les gens peuvent se dire, tiens, donc Jacques, il est en train de dire que potentiellement l'apostat Kafir, il a donné ou assisté à des consignes ou a été d'accord qu'il fallait aller pourrir le live de Jacques. Je veux juste que cette image-là ne soit pas rattachée à moi. On va régler ça en une question. Est-ce que tu étais au courant de ça ou pas? Est-ce que tu as vu passer ça ou pas? Ce que je dis. Non. Non, tu l'as pas vu passer. Non, parce que ça ne m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas. Ok, merci. Mais de rien, Jacques. Enfin bref. En tout cas, merci pour l'échange qu'on a eu. Merci Amir, merci Serge. Amanda, désolé, je te remercie, mais on n'a pas beaucoup échangé depuis que tu es là. Merci Karim. Tu m'as descendu un peu sèchement tout à l'heure, t'inquiète pas, c'est pas grave. Merci Jacques, en tout cas aussi pour l'échange et au plaisir de se recroiser ici ou ailleurs. Bonne soirée à vous. Prends soin de toi. À plus. Merci.